Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser avec moi cette petite fille assise sur la plage. Là, je suis sur un tout petit format. Donc du coup, je vais utiliser plutôt des crayons que des bâtonnets. Parce que je ne suis pas très à l'aise sur un petit format avec des bâtonnets. Pour faire des détails, c'est assez compliqué, donc d'où le choix des crayons. Je vais quand même essayer de simplifier cette réalisation. Et bien c'est parti. Alors là je vais tracer ma ligne d'horizon. Donc voilà, j'ai fait un croquis au préalable. Si ça vous intéresse, je pourrais vous laisser le croquis sur mon site internet. Donc je disais, on va tracer la ligne d'horizon. Là, je vais utiliser un Pitt Pastel 151. Donc ma ligne d'horizon, voilà, je la fais grossièrement avec une couleur un peu foncée. Voilà, si vous débordez un petit peu comme je fais là, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était pour placer notre ligne d'horizon. Maintenant, je vais... on a la lumière, on a une lumière sur la mer. Je vais la positionner. Donc elle est à peu près ici. Je vais la mettre pour pas l'oublier. Voilà, comme ceci. Donc là, ce sera ma lumière. Hop, comme ça, voilà. Après, alors mon ciel. Donc là, j'ai choisi... je vais prendre un jaune cadmium doré de chez Caran d'Ache. C'est le 530. Je vais en mettre un petit peu sur mon fond. Comme ceci. Je vais en répartir un peu. Hop, comme ça. Un peu là. Je vais prendre maintenant un safran de chez Caran d'Ache toujours. C'est le 0,52. Je vais venir en mettre un peu là. Un peu ici. On va mettre du blanc. Donc là, c'est mon Carbotello. Blanc. Je vais venir positionner ici, au-dessus de ma ligne d'horizon. Je vais en mettre un peu par là, comme ça. Je vais mettre un petit peu du bleu ici. Un peu là. Je vais utiliser une éponge en mousse. Donc là, je pense que j'ai pas assez de matière, mais c'est pas grave, je vais quand même estomper un petit peu ce que j'ai fait. Je rajouterai un petit peu de matière après. Hop. Je fais quelque chose quand même d'assez diffus sur le fond. On va remettre un petit peu du 530 Caran d'Ache. Je repasse un petit peu du safran 0,52.
mon blanc. Voilà, là vous voyez, j'ai de la poudre qui s'est déposée sur mon papier parce que j'appuie assez fort. Je l'enlève pas parce qu'en fait je vais m'en servir. Je vais la réutiliser pour venir estomper comme ceci. Voilà, je récupère ma poudre. On va venir remettre du blanc. Une petite plaque de blanc. Voilà, ça va venir un petit peu modifier les couleurs. Les éclaircir un petit peu. On va remettre encore un peu du blanc. Un petit peu ici, j'insiste ici, parce que c'est là où on a notre soleil. Après, ailleurs, j'ai fait des effets. On va faire comme des effets de nuages. Il faut que je retaille mon blanc. Bon, là, on aurait pu utiliser, en fait, des bâtonnets. Mais je ne les avais pas sortis, donc je vais rester avec mes crayons, c'est pas grave. Je vais remettre encore du blanc. Je fais des petits ronds. Ça va faire un petit peu mes nuages. Je fais un rond ici. Des petits ronds un peu par ici. On s'occupera du bleu après, là, parce que vous voyez que j'ai mis du bleu, donc je m'en suis pas occupée encore, mais on va s'en occuper. Tac. Voilà, vous voyez, ça me donne des effets comme des petits nuages. On va remettre du blanc ici, au-dessus de la ligne d'horizon. On va venir estomper. Là, faut pas que ça fasse cette ligne qui se voit. Donc je vais mettre, hop, voilà. Je remets un petit peu du blanc par-dessus. Comme ceci. Alors, on a l'air pas trop mal. Je vais accentuer un petit peu l'orange ici avec mon safran. Donc mon 0,52. Un petit peu ici. Un peu comme ça. Un petit coup d'estompe. Un petit peu de blanc ici. Je fais des petits ronds. Je vais tourner mon éponge. Hop. Donc en fait, j'utilise l'autre côté. Et on va venir... on va remettre un tout petit peu de bleu ici. Parce que là, j'ai du vide. J'en remets un peu là. On va mettre du blanc ici.
du blanc ici. Et on va venir estomper. Hop. Voilà. Ça nous fait un petit coin de ciel bleu. On va remettre du blanc. Hop là. On estompe. Je reprends mon blanc. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez naturel quand même. On va remettre un peu là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ce que je voulais en fait, c'était des couleurs assez pastel au niveau de mon ciel, étant donné qu'il est assez loin, donc il ne faut pas en fait faire avancer notre arrière-plan. Donc là, du coup, je pense qu'on est pas mal du tout. On va le laisser comme ça. Juste remettre un petit peu du blanc par ici. On estompe. On a pas mal de matière là, c'est bien. Ok. Alors, maintenant on va s'occuper, on a fait donc notre ciel, donc l'arrière-plan, on va s'occuper de la mer. Alors, la mer. Alors, pour la mer, j'ai des petites algues qui sont ici. Ici, je les avais matérialisées avec mon crayon de couleur noire, un peu là. Et là, on a pas mal de vagues qui viennent ici se mourir sur la plage. Voilà. Donc, j'ai fait mon blanc. On va prendre 460 Carbotello. Je vais venir en mettre un petit peu comme ceci. Un petit peu comme ceci. Un peu là. Je vais remettre des petites vaguelettes. Hop, hop. On va prendre du vert. 595. On va venir en mettre un peu là. Sous une vague. Parce qu'on a des petits effets de vague. Voilà, pour le moment, je pose mes couleurs. Du moins les couleurs que je vois. Je vais reprendre mon jaune cadmium. Je vais venir en mettre un petit peu là.
On va prendre un petit peu du 151 Pic Pastel. On va revenir en mettre un petit peu sur le fond. Ici. Pour redonner un petit effet de profondeur avec une couleur plus foncée. Maintenant, je prends mon 450 Stabilo, enfin Carbotello, pardon. Je vais venir en mettre un peu là, un peu ici. Je vais prendre 570 Carbotello. Je vais venir en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Je reprends mon 460. Alors là, sur les côtés, on va avoir de l'herbe qui va dépasser. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai laissé ces espaces libres. Alors, hop. On reprend notre 595 Carbotello. On va remettre là des petites vagues. Je prends le 450. Je vais venir en mettre ici, parce que là c'est plus clair sur le devant. Je reprends un petit peu du blanc. Je vais revenir accentuer. On a des vagues. Hop. Tac. Je vais venir mettre un petit peu du blanc, comme si j'estompais ce que j'ai fait au fond. Je me sers en fait de mon blanc comme estompe. On va reprendre le 450. Pareil, on va s'en servir un peu comme d'une estompe. On va revenir passer sur ce qu'on a fait. Un peu là aussi. Je reprends le 460. Là, je viens réaccentuer mes ombres au niveau des vagues. Je viens redonner un petit peu de la nuance aussi, pour pas que ça fasse plat. Je mets un peu des effets dans la mer.
Hop, avec mon doigt, je vais un peu estomper tout ça. Je passe partout. Là, avec un autre doigt, je vais faire hop, au niveau de la ligne d'horizon au fond. Si vous avez un mouchoir en papier, vous pouvez vous essuyer avec un mouchoir en papier. Je vais reprendre mon Cadium. Je vais venir en redisposer un petit peu ici. Un petit peu là, comme ça. Alors, on va essayer de ne pas y passer 2 heures hein, sur la mer, parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir faire une réalisation assez facile et rapide. Et puis, voilà, qui soit accessible aux personnes qui débutent dans le pastel sec. Faut pas que ce soit trop compliqué. Je remets du blanc là où j'avais fait mon point de lumière. Voilà. Après, on avait ici, voilà, des vagues. On va les redessiner avec le blanc. Je regarde un petit peu de loin pour voir ce que ça donne. C'est important de prendre toujours du recul parce que souvent quand on a la tête dans le guidon, enfin du moins la tête dans le dessin, on a du mal à se rendre compte du résultat, de ce que ça donne. Donc c'est important de prendre tout le temps du recul, de vous éloigner en fait de votre feuille, de regarder de loin pour voir si le résultat vous satisfait. Je lisse un peu avec mon doigt. S'il faut faire des réajustements ou pas. Je vais faire des petits traits là, comme si c'était des petites vaguelettes. On va faire la même chose ici. Parce que la mer, ça fait de la mousse quand elle vient s'écraser sur le sable. C'est ce qu'on essaye de faire là. Je vais rajouter un peu de contraste ici. Donc avec mon 460. Avec des zones qui seront un petit peu plus foncées. Je lisse avec mon doigt. On va faire un peu ici aussi. Je vais reprendre mon blanc. Je vais en mettre un petit peu là-dessous. On lisse avec le doigt. Alors, je vais foncer un peu. Avec quoi? Avec le 151 Peach Pastel ici. J'estompe avec mon doigt. Un peu là, j'estompe avec le doigt. Là, j'ai suffisamment de matière, donc c'est facile d'estomper avec le doigt. Je remets. Je redéfinis. Je sais pas combien on est là au niveau du temps juste sur
juste sur la mer, mais hop. Hop, hop, hop. Alors ici, ça va pas. Donc ici, on va commencer à mettre du sable. Alors, le sable, je vais faire avec un petit peu du 541. Je vais remettre ici. C'est coquille d'œuf, en fait. Je vais mettre un petit peu du 180. Je vais venir faire des petits traits. Toujours quelque chose d'un petit peu irrégulier. Hop. Parce qu'il y a rarement des lignes droites dans la nature. Mis à part la ligne d'horizon. Donc pour que ça fasse naturel, il faut faire en sorte que vos lignes ne soient pas trop... Là je prends du... C'est quoi celui-là? 542. Je vais essuyer un petit peu mon éponge. Je vais venir estomper un peu ça avec mon éponge parce qu'avec le doigt, j'y arriverai pas. On va remettre coquille d'œuf ici. Euh, 180 ici. Et un peu là. On va estomper à nouveau. À nouveau un peu de coquille d'œuf. À nouveau du 180. Pied de pastel. Petit peu de coquille d'œuf. Alors, là j'ai ramené un petit peu du vert, enfin du bleu, ça m'a fait du vert. Hop, je vais mettre un peu du 570 Derwent, un peu là. On va prendre le blanc, on va venir tracer des petites vagues, on estompe un peu. On va mettre un petit peu du blanc ici aussi. Alors, je regarde de loin. Je vais passer un petit peu mon doigt là, sur la mer. On va remettre un petit peu du blanc pour enlever un petit peu l'intensité des couleurs. Je tombe un peu avec le doigt. Ici, là, c'est trop foncé. Il faut pas rapprocher, en fait. Il faut pas que ça nous rapproche notre mer. Donc, il faut qu'on ait toujours cet effet d'éloignement. Donc, il faut pas faire trop de détails. Voilà, je refais des petites vagues. J'ai
l'impression que c'est pas mal. On va faire le reste du décor. Et on verra si on doit faire des réajustements au niveau de notre plage ou pas. Enfin, de notre plage, de notre mer et de notre plage. Le soleil est bien présent. Je vais rajouter quelques petits rayons orangés avec du safran, comme ceci. Hop, voilà. Il est où mon blanc? Il est là. Bien. Bien. Maintenant, on va faire l'herbe. On va faire l'herbe qui est sur le bord. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, j'ai choisi quoi? Est-ce que je l'ai? Hop. Alors, on va utiliser Derwent 570. On va venir en mettre là, comme ça. Hop. Comme ceci. Je vais venir en mettre là aussi. Comme ceci. Hop. Ça va redescendre un petit peu sur le bord ici. Hop. Voilà. On va y mettre un petit peu du 186 comme ça. Hop. Un petit peu là, des petits morceaux. 186. On va venir mettre, il est où? Il est là. Un peu de 280. Comme ça. On va y mettre un petit peu du vert, c'est quoi? 585 Carbotello. J'en mets là. Pour le moment, je détaille rien du tout. Je prends mon 40 542. Je vais venir en mettre un peu là. Comme ça. Je vais prendre, il est où? Mon coquille d'œuf. Je vais venir en mettre là. Un petit peu. Avec un peu du 180 sur mon coquille d'œuf. Hop. Je vais le faire remonter un peu là, comme ça. Ainsi que mon 180. Hop. Je vais remettre un petit peu, il est où? Un petit peu de 280 encore un peu ici. Alors, on va estomper un peu tout ça, comme ça.
Voilà, je fais, mon herbe elle monte, donc avec mon estompe, je fais un petit effet comme ça sur la droite. Et là, je vais faire pareil ici. Hop. L'herbe, elle vient comme ça. Donc là, j'ai un petit peu débordé sur la ligne d'horizon, mais c'est pas grave. On efface. Vous avez forcément mangé un petit peu sur la mer. Ça fait rien. Alors je souffle parce que du coup ça me ramène pas mal de pigments. Hop, voilà. Alors là du coup ça m'a pas mal foncé ce côté, mais c'est pas grave. On va y mettre, alors il est où? Il est là. On va y remettre du 570. Alors, je fais des effets d'herbe. J'adoucis la base. Je l'ai fait déborder un petit peu sur la mer et au niveau du ciel. Ça va encore plus éloigner mon arrière-plan. On va y mettre un petit peu du safran. Voilà, ça nous rajoute un petit peu de lumière. Je vais mettre un petit peu du blanc. J'estompe un peu avec le doigt. Alors, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus orangé. Donc, je vais reprendre mon Peat Pastel 186. Je vais venir en remettre un petit peu. On travaille d'abord ce côté-là. On va remettre un petit peu du 570. On va faire l'autre côté avec le 570. Puisqu'on l'a, on va l'utiliser. Je vais déborder un petit peu. Sur la mer et sur le ciel. Voilà, je suis bien l'orientation de l'herbe. Elles sont sur des dunes, donc voilà, c'est important.
sinon ça ferait pas naturel. Alors là, je vais estomper un petit peu, comme ceci. Ici aussi, avec mon doigt. Pour un effet plus naturel, là je prends mon safran. Je vais venir en mettre pareil. Il n'est pas très bien taillé, mais je devrais arriver à mettre un petit peu avant de le tailler, à pouvoir en mettre un peu comme ceci. On estompe un peu avec le doigt. On va y mettre, il est où le blanc? On va y mettre un peu du blanc. Rajouter un peu de lumière et de contraste. J'estompe en même temps un petit peu avec le doigt. Je fais des petits ronds. J'en remets un peu là. Alors, là je vais estomper avec mon doigt ici. On va remettre un petit peu du 280. Alors, je vais mettre un petit peu du 595, quelques petits effets d'herbe verte ici. Je reprends mon 280, là je vais venir foncer ici. On va dire jusque toute cette partie-là, elle est assez foncée. Je fais des traits, ça ressemble à de l'herbe. Je fais un petit peu dépasser sur ma couleur claire que j'avais par-dessus. Je vais m'arrêter là. Je vais reprendre un petit peu donc mon vert 595. Je vais venir en mettre un peu ici, comme ça. On va estomper un peu. J'en mets un peu là. Je vais en mettre un peu ici. Hop, comme ça. Tac, voilà. Je vais mettre un petit peu du 460. Un petit peu du bleuté. Un peu du 186, un peu d'orangé ici. Encore un peu d'orangé là. Où
Où est-ce qu'il est? Hop. Je vais prendre mon Pitt Pastel 283. Je vais venir en mettre là. Et j'estompe en même temps avec le doigt. Là, en fait, je vais créer plein de petites nuances dans ces touffes d'herbe. Et puis surtout du contraste, un peu foncé, un peu clair. C'est ce qui va donner des effets de volume dans mes herbes. Un petit point de recul pour voir où j'en suis. Je vais prendre un peu de coquille d'œuf, je vais venir en mettre là, comme ça. Donc là c'est le sable. Hop, hop, hop. Je vais le mettre ici, mon sable. Et bien là, là, j'en mets là. La petite fille, on la fera en dernier. J'ai du sable là. On va déjà faire jusque là. Tac, tac. Il faut pas que j'efface mon croquis. Voilà. Alors, papapam. Hop. Je vais remettre un petit peu du 570 ici. Un peu là. Un peu de safran. Je pousse pour que mon crayon y marque bien. Je vais en remettre un peu là. Ah, pareil, je vais pousser. Hop. Non, là c'est bon, là ça marque. Je vais mettre du 460 à nouveau ici. Un petit peu du bleu. Un peu de 280. Le mélange des deux, ça va nous faire une couleur un peu foncée. C'est ce que je veux. Je le fais remonter encore un peu. Comme ça. Hop. Je vais dépasser des herbes hautes par-dessus. Ici aussi. On va mettre du... Je prends un peu plus foncé. Je prends le 151. Qui est pas mal.
mon 151 Peat Pastel. Hop, on va en mettre là. Je reprends mon 280. J'en mets par-dessus. J'estompe. Avec le doigt toujours. Et alors, ça vient jusqu'où? Ça vient jusque là. Pas que je me trompe. Je vais prendre du 180. Je vais venir en mettre un peu là. Là, c'est le bord du sable. Un peu de 542. Oh, il y a la tête de la petite fille. Il ne faut pas qu'on l'efface. Je prends un petit peu de coquille d'œuf pour remettre là sur mon chemin. Un peu du 180 pour marquer mon bord. « 570 » pour donner des effets d'herbe un peu ici. Petite touffe d'herbe. Hop. Un peu du 186 par ici. On va mettre un petit peu du 450 là. Je vois un effet un peu bleuté. Comme ça. Ici. Hop. On a une partie qui est un petit peu à l'ombre là. Ça rajoute une légère lumière. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je reprends mon 280. Je vais revenir en mettre par ici. Là, j'estompe. J'en refais dépasser comme l'autre côté un petit peu. Voilà, faire des touffes d'herbe. Hop, là je vais accentuer ici. Je veux que cette zone elle soit un peu foncée. On va y mettre un petit peu du Peat Pastel 151. Hop. Tac. Voilà. On va prendre 180 Peat Pastel. Je vais revenir en mettre là. Comme ça. On va prendre Caran-d'Ache 542. On refait un petit peu l'effet du sable ici. Hop, la dune de sable. Elle monte un peu comme ça. Là, j'ai une touffe d'herbe. On va mettre une petite touffe d'herbe ici. Là, je mets un peu du foncé avec mon 280. Petite touffe d'herbe. On va mettre un petit peu du bleu
du 151 à la base. On va mettre un petit peu du 460 Carbotello. On essaye de mélanger, ça marche pas. Hop, c'est pas grave. On va prendre Derwent 570. On va venir en mettre un peu comme ça. On va mettre un petit peu du 530 jaune cadmium. Ça va nous faire du vert. On va prendre un petit peu du 283. On va venir en mettre. Je vais en mettre un peu ici aussi. Hop. Désolée, je retourne un peu en arrière. Donc, hop, ici. On fait remonter. Je vais remettre, il est où? Hop. Un peu de coquille d'œuf par ici. Comme ça. Pour remettre un petit peu de lumière à ma dune. Hop, voilà. Je remets un peu sur le chemin. Voilà. Alors, je reprends hop, mon 283. Et je vais en remettre un peu comme ça. Je reprends le 570. Je viens faire des petits effets d'herbe. On va prendre le 542, on va venir en mettre là. Hop, on a toujours notre dune là. J'en mets là. Après, il est où? Je reprends mon 280. Je vais venir en mettre là. Comme ça. Parce que là, j'ai de l'herbe aussi. Hop. On va mettre un petit peu du 460 Carbotello ici. On va mettre un petit peu du 595. On essaie de mélanger tout ça. Il est où? Le 570. On va en mettre là. Comme ça. Hop. Je vais mettre un petit peu du 283 ici. Je travaille mes contrastes là en fait. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais mettre un petit peu du safran. Petite pointe de lumière. Je vais en remettre un peu là en haut aussi. Je reprends le
283. Je viens en passer comme ça. On va reprendre le 570. On va faire des traits comme ceci. J'essaie toujours de... Voilà, mon orientation. Je garde toujours l'orientation que je voulais donner à mes herbes. On est pas mal. Toujours ce petit point de recul pour voir ce que ça donne. Là, je remets. Hop, c'est le 542. Euh, 180, je vais venir mettre un peu du 180 là, comme ça. Pour donner un petit ombrage ici. Hop. Comme ceci. Je reprends, il est où? Il est là. Je vais remettre du coquille d'œuf. Je fais attention de ne pas effacer la petite fille. Parce qu'après, on va venir la retravailler. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ah, ça me plaît beaucoup. Alors, on va faire ce côté. Non, attendez. On va juste rajouter... J'ai envie de rajouter... Rajouter quoi? Non, rajouter un peu de 570. Ici, j'estompe la base pour pas qu'on voit ces traits là. Toujours garder cet effet naturel. Voilà. Alors, donc on va faire ce côté. Alors, ce côté-là, on va reprendre le 280. Je sais pas combien on est au niveau du temps. Parce que j'avais dit que je voulais pas faire quelque chose de trop long, mais du coup, j'ai peur que ce soit un peu long quand même. Là, je vais remettre du... Parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que quand faudra me le dire, est-ce que si mes vidéos sont trop longues, est-ce que ça vous décourage, est-ce que non, au contraire, ça vous donne envie? Là, je prends le 180. Est-ce que non, enfin voilà, je sais pas. Est-ce que si, voilà, dites-moi si mes vidéos elles sont trop longues, est-ce que ça vous donne envie de les regarder ou pas? Est-ce que vous préférez des vidéos beaucoup plus courtes, avec des sujets donc moins longs à faire, moins compliqués? N'hésitez pas à me le dire, parce qu'en fait, je sais pas. Moi, je fais un peu comme je le sens. C'est peut-être pas forcément toujours ce qu'il faut. Donc, j'en sais rien. Si vous pouviez me donner votre retour. Est-ce que vous préférez quand je parle pas, juste regarder ce que je fais? Je sais pas. Dites-moi, s'il vous plaît. Ça m'aide du coup pour programmer mes prochaines... Ça m'aidera pour programmer mes prochaines vidéos. Oui, je vais reprendre du... C'est qui lui? Coquille d'œuf. Parce que des fois j'ai des vidéos, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles plaisent pas.
ou parce qu'elles sont trop longues, je sais pas. Donc là je suis avec le 180. Je travaille ici là l'herbe qui est au-dessus de vers sa tête. Parce que si les vidéos sont trop longues à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je fais des sujets moins complexes, moins longs donc. Je vais mettre un petit peu du bleu ici. Est-ce que vous voulez aussi voir plus de pastel, plus de peinture, parce que j'aime bien tout travailler. Moi, j'aime bien travailler la peinture acrylique. J'aime bien travailler l'aquarelle. Dites-moi, voilà, est-ce que ça vous plaît d'avoir plusieurs sujets comme ça? Est-ce que vous voulez que voir du pastel sec, que voir de l'aquarelle, que voir de la peinture acrylique? C'est important pour moi d'avoir vos retours. Parce que c'est pour vous, je le fais. Et si je fais des choses qui vous plaisent pas, bah, ça sert à rien que je les fasse, quoi. Là, je remets du contraste, de la profondeur dans mes herbes. Parce que en vous parlant, je remarquais que en fait, ça en manquait un petit peu de contraste. Alors, hop là, 570, je vais en mettre un peu là. Il va être temps que je taille un peu mes crayons. Il faut que je fasse attention d'être... J'espère que j'ai fait dans l'axe de la caméra. Normalement, oui. Parce que des fois, je m'emballe, je dessine et je fais pas gaffe si je suis dans la caméra ou pas. Je vais prendre le 180. Je vais venir en mettre là. Hop, pour modifier un peu ma couleur là. Hop. Un peu, faire des traits comme ça. Tac. Voilà. Je reprends ma coquille d'œuf et je viens en mettre ici. Je vais reprendre un petit peu du 542. J'en mets juste un tout petit peu là. Hop, 180. Je vais venir faire dépasser les touffes. Petite touffe d'herbe comme ça. On va prendre le 280, il faut qu'on fonce un peu là. Hop, il faut foncer un peu la base là aussi. Je vais mettre un petit peu du bleu. 181. 151, pardon. J'ai dit 181. 151. Je reprends mon
280. Je reprends mon 570 et je viens faire des petites touffes d'herbe. J'estompe la base. Hop, voilà. On va mettre un peu là. Voilà. Après, j'ai alors mon sable. Mon sable vient. Alors là, c'est son bras. Tac. Le sable, il est là. Là. Et n'hésitez pas à me dire aussi, est-ce que vous voulez voir plus de paysages, moins de paysages, plus de je sais pas quoi. Il va falloir que je taille mes crayons. Hop. Alors bon, ça vient jusque là. Oups. C'est bien compliqué là, je suis quasiment au bout de bois. Là c'est l'ombre, ok. Pop, pop, pop. Et là, ça remonte un peu. Un petit peu dans l'ombre, mais ça remonte un peu. Voilà. Paf. Et on va prendre le 280. On va venir en mettre un peu ici. Un peu ici. Là, j'en ai mis et un peu là. Et un peu ici. « 570 ». Je vais les remettre là. Et un peu là, comme ça. Là, je prends mon 595. Je vais en mettre comme ça. Ici, là. Je vais prendre 585. Je reprends 280. Je vais remettre mon 151. Pour foncer mon marron. Hop. Voilà. On va mettre un peu là aussi.
mettre un petit peu du safran ici. Un petit peu là. Un peu là. Et on va mettre 570, un peu là. Un peu comme ça. Je taille mes crayons. Alors, hop, on va prendre ici qui est 570. On va venir en mettre un peu comme ça. Ici, on a rajouté un peu de contraste avec le 180. Et même un peu de 280. Hop. Voilà. Je reprends mon 570. Je viens en mettre comme ceci. Je rajoute la profondeur du contraste ici avec mon 280. Un peu comme ça aussi. Je vais prendre le 570. Alors là, ça va pas, ça fait une plaque qui ne me plaît pas. Je vais prendre du 283 et on va rajouter une autre nuance. Ici, là, on n'a pas travaillé ce côté. Hop. Toujours avec mon 283. Hop. Je vais remettre du 542 ici. Tac. Je récupère un peu du foncé, ça me fait une petite ombre qui me plaît bien. Voilà. Et juste mettre la lumière ici. Voilà. Et même, on va mettre un peu du coquille neuf. Ok. Je reprends mon 570. Je vais en mettre un peu comme ça. Je lisse un tout petit peu. Je regarde de loin. Ça donne quoi? Ah, on est pas mal. Ça manque juste un peu de lumière ici. Donc, je vais prendre mon safran. Je vais en mettre un petit peu. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ça va. Je reprends le 570.
Et on va retravailler ici. Alors, on a toute cette zone-là. Là, j'ai le 283. Là aussi, il faut qu'on crée une ombre. Je vais mettre 542 ici. Un peu de 180. Faire quelque chose d'un peu foncé. Je reprends mon 542. J'en mets là. Je vais prendre du vert. 585. Je vais en mettre un peu là. Un peu comme ça. Un peu ici. Hop. Tac. Oups. Je prends du 0,17 carandache. Ouais, il change pas grand chose. On laisse tomber. Je vais plutôt mettre du cadmium. Voilà. Ok. Faut que je fonce ça. Il faut que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, je vais quand même mettre un petit peu du noir. Il est où mon noir? Je veux du noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mon noir? Ah, pas du noir. Je vais mettre du 175. 175 Pitt Pastel. Parce que j'ai peur que le noir ça fasse trop. J'en mets un peu là. Ça change quelque chose ou pas? Ouais. J'en mets un peu là. Ok. Un peu là. J'avais peur que noir ça fasse vraiment trop foncé. Hop. Et tac. 595. J'estompe délicatement. Ouais, elles sont pas mal les touffes d'herbe. Et on va mettre maintenant du 542 ici. Mais là, c'est à l'ombre. Donc, je vais y mettre du 283. Est-ce que ça fonce assez?
ça crée une ombre. Ça crée une ombre. Je vais remettre à nouveau du 512. Alors j'ai voulu utiliser toute la surface de mon papier, du coup j'ai pas de marge. C'est un peu embêtant, comme je travaillais sur un petit bout de papier. Ce qui fait que pour tenir les bords de ma feuille, c'est un peu compliqué. Après, vous n'êtes pas obligé de travailler sur une petite feuille comme moi. Vous pouvez travailler plus grand, sur plus grand. Et du coup, vous pouvez, si vous travaillez sur plus grand, du coup, vous pourrez utiliser des bâtonnets au lieu de crayon. Je vais mettre maintenant un peu du 180. Donc, vous pourrez utiliser éventuellement des bâtonnets plutôt que des crayons. Pour certaines œuvres. Moi, c'est un choix que j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même choix que moi. Voilà, ça m'a créé un petit ombrage. Bon, après, ça se fait. Hein. Là, je tiens vraiment la tranche de la feuille. C'est pas hyper pratique, mais ça se fait. Je vais rajouter un petit peu du 280 ici. Que j'estompe un peu ici. Hop. Et ben voilà. Je vais remettre quoi? Je vais remettre du 570 pour ajouter un petit effet lumineux. J'estompe à la base. Ce côté, je pense qu'il est fini. On va pouvoir y mettre, des petites touches comme des fleurs. Est-ce que ça se voit? Peut-être plus... Est-ce que j'aurai plus lumineux? Je suis pas sûre. Tac. Non, on va prendre lui et je vais prendre lui qui, je pense, sera pas mal aussi. Non, pas lui. Et ben ça va être lui, ça va être le comté. On va mettre des petites fleurs. Petite pointe, tac, 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 tac. Un petit peu par-ci, par-là. Ici, là. Comme ça, on aura fait tout ce côté-là. Ça sera bon. Je fais des petits points, en fait. Parce que de toute façon, c'est pas hyper détaillé. C'était pas le but. Je vais mettre un petit peu des petites fleurs bleues. Et même en faisant pas hyper détaillé, c'est un travail qui est relativement long. Voilà. Quelques petits points. On a l'autre côté à faire, la petite fille, et on aura fini.